Bon, chers amis, Boker Tov, Shavua Tov, Daf Yomi, la page du jour, on est dans la page Tet Zain 16, je crois en français. On a une très belle page de Gemara, on va essayer, comme d'habitude, en 26 minutes, avec beaucoup d'enseignements aujourd'hui. À la fin, on va même terminer avec toutes les prières particulières que les rabbins rajoutaient à l'époque, à la fin de la Hamida, ce qui est bien pour nous tous, des fois sortir un peu de quotidien. On a bien sûr le texte habituel qu'on ne peut pas le changer, mais des fois c'est bien de rajouter. Avant ça, on va démarrer Tet Zain. On était en haut dans la 4e ligne. On avait déjà terminé dans la page d'hier, dans la page 15. Dans ce livre Oui, dans son livre, ça doit être à la fin. Alors on a dans la ligne 4, 5, Hakore le mafrea lo yatsa. Quelqu'un qui a lu le schéma à l'envers. On a vu que quelqu'un il fait le téléphone, le numéro à l'envers, ça marche pas. On est bien d'accord. Alors la Gemara détaille. Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Havu kakatren le genana le Rabbi Elazar. Ils étaient en train d'attacher une choupa pour le mariage de Rabbi Elazar. Amar lehu hadeachi veachi eizil veshma milta de bemidrasha ve'eiti eimalechu. Pendant que vous êtes en train de construire ma choupa, moi je vais aller un peu étudier. Et je vais vous raconter ce qu'ils m'ont dit à la yeshiva. Azalash kechaletana de katani kame de Rabbi Yochanan. Kara veta'a ve'eno yodea lechanta'a yachzor le rosh. Donc qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a appris dans la yeshiva de Rabbi Yochanan avant le mariage que si quelqu'un il sait plus où il est pendant le schéma, alors il reprend le début du chapitre où il était. Be'emtsa perek yachzor le rosh perek. S'il est au milieu de Ve'ayim Shamoa, il est au milieu, Ve'hara Fashem Bachem, et d'un coup il ne sait pas où il est, il reprend donc Ve'ayim Shamoa depuis le début. Ben Perek le Perek, Yachzor le Perek Rishon, s'il est au milieu, Kimei Hashamayim ala Aretz, ou là il a oublié, il reprend le premier chapitre. Ben Ktiva le Ktiva, il y a une phrase qui revient dans les deux, Urtavta mal mezuzot beitecha ou visharecha, je crois que ça a dû arriver à nous tous. Dans quel Urtavtam je suis? Dans le Urtavtam du début de schéma ou dans le Urtavtam de la deuxième partie? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On reprend Urtavtam le premier. Yarzor l'echtiva rishona. Amar le Rabbi Yochanan lo shanu ela shelo patach belema'an yirbu yemechem. Aval patach belema'an yirbu yemechem sarchenakat ve'ati. Mais si j'ai enchaîné Urtavtam al mezobetecha visharecha lema'an yirbu yemechem. Où c'est marqué lema'an yirbu yemechem? Dans le premier ou dans le deuxième? Dans le deuxième. Si tu as dit la phrase Nema Anirbou et Mechem, ça veut dire que tu es dans le deuxième. Car c'est sur ton chemin, c'est l'habitude qui a fait en sorte. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette Gemara-là? On termine. Le Hatan, il est retourné, il a raconté à les rabbins, Rabbi Ami et Rabbi Asi, qu'ils étaient en train de monter sa choupa, cette halakha. Et voilà, on démarre notre page, chers amis. La 16e page avec cette halakha. Tu t'es trompé, tu sais pas tu es où, tu reprends depuis le début du chapitre. Et si, au cas où tu as fait les mains en irbou et mechem, ce qui veut dire que tu es dans le deuxième, tu continues, même si tu avais un petit peu la tête ailleurs. Chers amis, on a une nouvelle Mishnah, nouveau sujet. On est à peu près dans la ligne 12-13. Très belle Mishnah. On va l'actualiser aujourd'hui avec les chauffeurs. À l'époque, il y avait des gens qui travaillaient dans les arbres, ou on va dire dans les immeubles de l'époque. Il était en train de construire. Ha'omanim, vous avez la Mishnah? C'est bon? Ha'omanim korim berosh ha'ilan ou berosh hanidbach. Mashenan rashaim na'asot ken batefila. Quelqu'un qui est dans un arbre, je sais pas, il est en train de travailler, je sais pas ce qu'il fait là-bas, et l'heure de schéma est arrivée. Il a le droit de faire le schéma dans l'arbre. La Gemara, elle va détailler quoi le schéma, le début, première phrase, tout le schéma. Mais une seule chose est sûre, ils n'ont pas le droit de faire la prière dans l'arbre. On va actualiser quelqu'un qui est en train de conduire, il va rater minha, il ne peut pas faire la hamida dans le volant. Il est concentré dans la route. Là-bas aussi, il est concentré de ne pas tomber de l'arbre. Mais le schéma, apparemment, il doit faire, on va voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait dans le schéma. Un autre sujet avec quelqu'un qui est, je crois qu'on dit en français, perturbé, c'est le Hatan. Hatan, première nuit, premier mariage, Pato Mikirat Shema Alayla Rishona, Ve'ad Motsae Shabbat. Bon, pourquoi jusqu'à samedi soir? À l'époque, les gens ils se mariaient le mercredi. Et les 3 premiers jours,
il est patour de Kiryat Shema. Même ça, la Gemara, elle va détailler dans la condition Imlo Asa Ma'ase, tant qu'il n'a pas eu encore de l'intimité. Ou Ma'ase be Rabban Gamliel Shenasa Isha ve Kara Laila Rishona. Rabban Gamliel, quand il s'est marié, il a fait le Shema la première nuit. Amrou lo Talmidav, limatanu Rabbeinu, Hatan patour mi Kiryat Shema. Gvodarav, ils ont dit, tu nous as dit que le Hatan ne fait pas le Shema la première nuit. Amar lahem eini shomer lachem levatel hemeni malchut shamayim afilu sha'a achat. Il a dit oui, peut-être les autres Hatan, mais moi je ne suis pas capable d'aller dormir ou de enlever de moi le fardeau de Dieu. Donc je suis obligé moi de faire le Shema. La Gemara également, elle va amener alors la halakha pour l'aujourd'hui un Hatan, il doit faire, il peut faire ou il n'a pas le droit de faire. Ça aussi, on va voir et voici les détails. Très belle Gemara aujourd'hui. Tanoura Banan. On est 3 lignes avant les lignes larges. Ha'omanim קוראים בראש האילן ובראש הנטבח ומתפללים בראש הזית ובראש התאנה ושאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללים. La Gemara détaille tout à l'heure sur l'arbre. Si c'est un olivier ou un figuier, donc c'est des arbres qui sont balèzes, apparemment ils sont moins perturbés et ils peuvent même faire la hamida dans l'arbre. Mais tous les autres arbres, il faut descendre en bas pour faire la hamida. Au bar la bait, mais le patron des employés, ben kach ou ben kach yored lemata ou mitpalel. Le fiché en da'ato meyushevet alav. Lui, c'est pas un professionnel, hein, le propriétaire. Lui, même si c'est un olivier, il descend en bas, d'accord, pour faire sa prière tranquillement. Et voilà une petite braïta. Quelle est braïta? Ça veut dire une mishnah d'extérieur qui est pas tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de lire. Ramile en araméen, il attaque Rav Mari Bera de Bat Shmuel et Rava. Tnan, האומנים קוראים בראש האילן ובראש הנטבח, על מה לא בא כוונה. רומיני הקוראת שמע צריך שיכוון את ליבו שנאמר שמע ישראל. ולהלן הוא אומר הסכת ושמע ישראל. מה להלן הסכת? אף כאן בהסכת. On avait étudié dans la page d'hier, la page 15, que le schéma, il faut d'abord l'écouter et il faut aussi toujours avoir une attention. Et comment tu me dis qu'on peut prier sur l'arbre? Apparemment, il n'y a pas besoin d'attention. Attention, on dit kavana en français, c'est ça? La Gemara, elle dit ishtik. Veut dire quoi en araméen? Silence, il ne savait pas répondre, le rabbin. Amarle midishmi alach beha. Il a dit, vas-y, toi, tu as demandé la question. Apparemment, tu as une réponse, non? Amarle hachi amar Rav Sheshet. Vehu shebetelin mimlachtan vekorim. Ils ont le droit de faire le schéma, hein, mais ils vont devoir arrêter le travail pour le faire. Ce qui veut dire, on va actualiser toujours quelqu'un qui est au volant. On va voir, c'est où qui s'arrête pour faire le schéma. Apparemment, selon cette braïta, s'il est toujours dans le volant, il ne peut pas s'arrêter même pas une seconde. Donc, il n'a pas d'attention comme il faut. Apparemment, il ne doit pas le faire. Ah, Be'atania, Bet Hillel omrim, oskim bemlachta vekorim. Selon Bet Hillel, même pendant le travail, tu peux, ou pendant le chemin, la route, tu peux faire le schéma. Lokashia, ha beperek rishon, ha beperek sheni. La Gemara, elle te dit, donc dans le premier paragraphe de schéma, là, il faut une attention, il faut s'arrêter de ce qu'on fait. La suite, tu peux le faire au volant, en marchant et dans l'arbre. Tanoura Banan. Maintenant, la Gemara, le détail, regardez à l'époque quel respect il y avait entre les employés et le patron. Aporalim, שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית קוראים קריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה ואוכלים פיתן ומברכים לפניה ולאחריה ומתפללים תפילה של 18 אבל אין יורדים לפני התפילה התיבה ואין עושים כפיהם. Les employés à l'époque, apparemment, ils avaient un petit moment de prière qui fait partie de leur travail. Ce qui veut dire, on va dire, il est payé pour 12 heures. Il a le moment de la prière. Même s'ils ont le droit de faire la prière, il n'y a pas de Hazan et ils ne font pas Birkat Kohanim. Ce qui veut dire même une minute en plus, 2 minutes, ça s'appelle du vol. Donc, il y avait une règle à l'époque, on ne le faisait pas. La Gemara dit, il y a un autre rabbin qui dit, même pas la Hamida en total. Ils font la Hamida concentrée. C'est une prière à Vinen ou toute courte qu'on va étudier plus tard. Amarav Sheshet lo kashia. Ha Rabban Gamliel, ha Rabbi Yoshua. Il y a une différence entre deux rabbins. Selon Rabban Gamliel, il fait la Shmona Esrei, la Hamida en total. Et selon Rabbi Yoshua, les employés ils font la mini Hamida concentrée pour pas voler le temps du patron. I Rabbi Yoshua Mayeri apoalim afilu kol adam nami. El avidi vidi Rabban Gamliel velo kashia. Kan be'osin bischaram, kan be'osin be'seudatam. Et encore, il y a une différence entre des gens qui sont payés exactement, on va dire, pour 12 heures,
ou si on a des employés qui ont une pause de déjeuner, dans l'exemple, alors là, ils vont devoir compléter la prière pendant le pause de déjeuner. Là, ils peuvent faire même une prière plus longue, et encore. Voici les détails. Vehatania. הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמע ומתפללים, ואוכלים פיתן, ואין מברכים לפניה, אבל מברכים לאחרי השתיים. Même les employés qui ont un poste de manger, ils ne sont pas obligés de faire motzi et netilat avant le pain. Ça veut dire même ça, c'est quelques secondes en plus, c'est du vol. Mais Birkat Amazon, même Birkat Amazon, pardon, ils font à moitié. Ils font que 2 prières sur 3. Bon, après, il a rajouté une 4e, Atavametim. Ils font que les 2 premiers. Azan et Takol, Ve'achalta ve'savata ou Ve'rachta. Keitzad, Bracha Rishona ketikuna. La première prière de Birkat, ils font normal. Shnia, Poter beBirkat haaretz. Ve'kolelim, Bonei Yerushalayim beBirkat haaretz. Et avec la deuxième, ils terminent Bonei Yerushalayim. On sait shalom, Mimorma, il reprend le travail. Tout ça pour pas voler encore quelques secondes du propriétaire. Bamedvarim amorim, be'osim bischaram. Aval be'osim be'seudata, Moshaya ba'alabait mesevemaim, mevarchim ketikuna. Tout ça, c'est s'ils n'ont pas une pause déjeuner à leurs frais. C'est une pause déjeuner du propriétaire. Mais s'ils ont une pause déjeuner à leurs frais à eux, ou que le propriétaire il est en train de manger avec eux, là ils font le birkat et le motzi normal. Pour l'instant, c'est bien clair à l'époque comment c'était précis. Aujourd'hui, on peut détailler beaucoup comment les propriétaires doivent faire, les employés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, téléphone, SMS, tout ça, il va falloir quand même mettre pour pas être un voleur. Regardez à l'époque de quoi ils faisaient attention. Il y a plein des histoires des rabbins qui répondaient même pas bonjour pendant le travail, car ils étaient employés chez quelqu'un. Ça, c'est le premier message qu'on doit tirer aujourd'hui. On reprend le Hatan. Hatan, patur mikriyat shema. On a vu qu'il ne fait pas le schéma 3 jours, s'il s'est marié le mercredi, et tant qu'il n'a pas fait l'action. Tanu Rabbanan, b'shiftecha beveitecha, prat le'osek b'mitzvah, u'v'lechtecha baderech prat le'hatan. On avait enseigné que belechtecha baderech, en marchant, c'est quelqu'un il connaît son chemin devant lui. Un hatan, il vient de prendre un nouveau chemin. Alors, Mikan Amrou connaît cette betula, pato, ve'almana hayav. Si la fille est vierge, il n'est pas obligé de faire le schéma dans la première nuit. Mais si déjà c'est un remariage pour la fille, d'accord, ou c'est une veuve, alors là, il peut trouver quelques secondes pour se concentrer pour le schéma. Maïmashma, marav papa ki derech, ma derech reshut, afhacha nami reshut. C'est quoi en chemin? Chaque fois que c'est en chemin qui n'est pas une mitzvah, tu dois faire le schéma. Si maintenant je prends la route pour aller à la plage, je dois bien m'arrêter de faire schéma. Mais quand Hatan il prend la route pour le mariage, premier mariage, alors on a une règle, quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'est pas obligé de s'arrêter pour faire une autre mitzvah. Milor askin andaz ilidvar mitzvah, ואפילו אחי אמר חמנה ליקרא, אם כן לאי מקרא בלכת, מהי בלכתך? Shmamina belechet didach ou de mechayev, à des mitzvahs petirat. C'est quoi belechtecha? Quand tu vas marcher pour toi, pour la plage, excusez-moi pour dire, pas pour une mitzvah, mais quand tu marches pour une mitzvah, quelqu'un il va libérer un prisonnier, il n'est pas obligé de faire ni le schéma, ni aucune autre mitzvah. On tourne la page Rabotai, on est bien dans le timing. Aichi, Maïria connaît ta betula, Filou connaît cet almana nami. Alors pourquoi il y a une différence entre un mariage avec une fille vierge et une femme veuve? Achatarid vehacha lotarid. Le Gemara dit là il est un peu plus perturbé, on peut dire comme ça, dans le premier mariage. Le Gemara dit ah bon, quoi? C'est la tête qu'elle compte. Alors si quelqu'un le pauvre l'a annoncé que son bateau avec toute la marchandise à l'époque il a coulé dans la mer, lui aussi la tête elle est ailleurs. Alors quoi, il fait pas le schéma? Alamamar biaba barzav damarav. Avel chayav vechol hamitzvot ha'amorot batorah chutz min hatfilin, שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר פארך חבוש עליך. Même quelqu'un qui est en deuil, et il a des devoirs à faire pendant la semaine. Il doit faire la prière, bon, il n'y a pas les tefilin le temps de l'enterrement. Amre hatam tirda de reshut, acha tirda de mitzvah. Non, quand c'est le bateau qui coule, c'est pas une perturbation de mitzvah, c'est personnel. Il va devoir se concentrer. Mais quand c'est une mitzvah, mariage, premier mariage, alors là, on l'a donné une nuit sans le schéma. Maintenant, on reprend nouvelle Mishnah, on est dans la ligne 6-7, avec toujours Rabban Gamliel, que lui il faisait le schéma, vous vous rappelez, malgré son mariage.
Une fois, Rahatz, Laila Rishon, Shemet Aishto. Il y a quelques règles de deuil ici, que la Gemara l'amène sur la route. Rabban Gamliel, il a pris la douche la première nuit après que sa femme est décédée. Depuis quand le personne en deuil il a le droit de prendre la douche? Amar lahem eini kishar bnei adam istenis ani. Moi je suis pas comme tout le monde, je suis istenis. J'ai jamais su traduire en français istenis. Précieux, maniaque, quelque chose comme ça. Donc il pouvait pas dormir sans la douche. Donc il avait le droit de le faire. Une autre histoire avec le même rabbin. Urshemet Tavi Avdo Kibel Alav Tanchumim. Tavi était un serviteur esclave kénanéen. Et quand il est décédé, il s'est mis en deuil. Il a fait le shiva sur lui. Depuis quand on fait les règles de deuil sur quelqu'un qui est kénanéen, esclave? Amar lahem en Tavi Avdi Kishar Kol Avadim Kasher Haya. Le mien c'est un esclave VIP. Il n'était pas un esclave normal. Il y a beaucoup des histoires avec lui. Quand il fallait compléter un minyan, ils l'ont libéré. Il faisait la mitzvah de Souka. Donc c'était quelqu'un d'érudit. N'oubliez pas à l'époque qu'un esclave kénanéen, dès qu'il se terminait l'esclavage, il devenait juif. C'était une procédure de conversion. Et Tavi était quelqu'un de spécial. D'ailleurs, on l'a vu quand il l'a invité, il devait c'est quoi c'est... Exactement. Hatan, on termine avec le Hatan, on revient. Est-ce qu'il peut lire le Shema s'il veut quand même le Hatan, le marié? Alors oui. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, non. Non, c'est pas un jeu. Quand on dit qu'il faut avoir la tête libre, alors Hatan, il n'a pas le droit de faire le Shema. La halakha, je vous le dis tout de suite, c'est le Hatan, s'il veut le faire, il fait le Shema. Hein. D'accord? Malgré que Rabban Gamliel a dit non. Maïtama de Rabban Gamliel. Comment ça se fait qu'il a pris la douche pendant le deuil? Donc, selon la Torah, le deuil, pas le deuil, les règles de Haninout, de ne pas prendre la douche, etc., c'est un jour minimum. Hein. Le premier jour, c'est de la Torah. Après, ça reste toujours des règles, des Rabbanan. Alors, comme lui, il était maniaque, vous m'avez dit quelque chose comme ça, Istenis, il a pris la douche. Urshemet Tavi Avdo. תנו רבנן, עבדים ושפחות, אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ותנחומי אבלים. À l'époque, il y avait beaucoup qui avaient apparemment des serviteurs kénanéens, et quand ils décédaient, c'était pas les mêmes règles de deuil comme pour les personnes normales. מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר. Alors la Gemara elle amène une histoire avec Rabbi Eliezer qu'il avait une serviteuse, comme ça on dit pour une femme, servante, kénanéen. Et elle est décédée. Ses élèves ils sont venus le consoler. Il les a vus, vite il est monté en haut. Ah, ils ont monté après lui en haut. Après il s'est caché dans une chambre. Ils sont rentrés après lui. Amar lahem kimdomeani she'atem nichvim beposhrim. עכשיו אתם נכווים אפילו בחמי חמין. Ils ont dit une phrase en rigolant. Au début, j'ai eu peur que vous allez toucher de l'eau tiède. Maintenant, vous touchez de l'eau brûlante, ce qui veut dire j'ai fait un signe pour vous dire je ne veux pas des consolations. Pourquoi vous me suivez? Lokar shanit ilachem avadim ushfachot en omdim alem beshura ve'en omrim alem birkat avelim ve'lo tanchumei avelim. Et la main omrim alem. Alors, si vous voulez me consoler, qu'est-ce que vous me dites? Que shem shomru l'adam al shoro val chamoro shemet ou amakom yemale lecha chasroncha. Si vous voulez me dire une phrase qu'elle veut me consoler, c'est comme quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux, que le Dieu va remplir ce qui te manque. Tanya idach, avadim ushfachot, en maspidin otam. Rabbi Yosef Omer, im avet kasheru, omrim alav hoy, ish tov veneman venena migrant. Amru im ken ma enachta la ksherim. Donc ça dépend de le statut de ce serviteur. Si c'était des serviteurs, des gens cachers, des gens honnêtes, alors ils méritent des consolations. Mais si c'était des gens pas honnêtes, alors ils ne voulaient pas accepter des consolations. On dit comme ça en français. Tanu Abanan. En korim avot, ela lishlosha, ve'en korim imaot, ela le'arba. Maintenant qu'on a parlé des esclaves, des serviteurs, la Gemara a dit il n'y a que 3 patriarches et 4 matriarches. Il n'y en a pas plus. Hein. On les connaît tous. C'est les initiales d'Israël. Hein. Avot, maïtama, il est mamishum de l'oyadin, animerouven, katinan, imishimon, katinan, yachimaotna, milayadinan, imirachel, katinan, imilea, katinan, el adach hashivet fei, lo hashivet. La grande importance qu'il y a,
c'est que pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Après, c'est déjà des générations qui sont moins importantes. C'est pour ça que tu ne peux pas trouver aujourd'hui quelqu'un d'autre qui s'appelle le patriarche. C'est unique pour les 3 premiers et pour les 4 mamans matriarches. Et Tanya Idar, Avadim Ushfachot, En Korim Otam Abba Ploni ve Ima Plonit. Tout ça, c'était pour dire qu'un serviteur à l'époque, tu ne peux pas l'appeler monsieur le patron, le maître. Abba, à l'époque, on appelait quelqu'un Abba Ploni. Abba, c'est comme en arabe où ils disent Baba, non? Oui, Baba. Alors, c'était un nom important. Mais chez Rabban Gamliel, Ayu Korin Otam Abba Ploni ve Ima Plonit. Mais ceux-là de Rabban Gamliel, ces esclaves, apparemment, c'était des VIP, des gens importants. Ils avaient même le statut Baba ou Abba. Ma'aseh l'histoire. Mishum de Hashive. Donc tout dépend de l'importance de serviteur. Chers amis, maintenant on va terminer en beauté. Amar Rabbi Elazar, vous êtes avec moi? On est en bas, 4, 5 lignes avant les lignes extra larges. Et la Gemara va nous amener quelques détails avec quoi on peut terminer et rajouter dans la Hamida tous les jours. Et si on ne se rappelle pas, vous n'êtes pas obligé de rajouter le même texte. Mais regardez comment chaque rabbin à l'époque, il finissait sa prière avec une touche personnelle. Je crois qu'on dit comme ça en français. Amar Rabbi Elazar, Maï diktiv ken avarichecha bechayai, beshimcha esakapai. Ken avarichecha bechayai, zot kriyat shma. Beshimcha esakapai, zot tefila. Veim rose ken alava katuv omer. כמוחל לבד דשן תשבע נפשי ולראות שהוא נוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר ושפתי רננות יהלל פי. La Gemara, elle traduit une phrase dans le Teilim 63 qu'elle dit « Dieu, je vais te bénir dans ma vie et avec ton nom, je vais te remercier ». Ce qui veut dire chacun qui va faire ce qu'on va lire tout de suite, il va avoir 2 mondes, et le monde futur et le monde présent, ce qui veut dire une bonne santé matérielle, etc. Écoutez maintenant tous les rabbins, je ne sais pas bien traduire en français chacun ce qui est rajouté, c'est des mots royaux, mais on va essayer un petit peu donner une petite touche sur le chemin de chacun. On a une belle liste là, on a, je sais pas, 6, 7 rabbins. Le premier, Rabbi Elazar, Batar de Mesayem Tzlote. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est les rabbins qu'ils ont rajouté avant la fin de la Hamida. Iyo le Ratzon Imrefi, après le premier, ils rajoutaient ça. Yehi Ratzon milefanecha Adonai Elohenu, shetashken beporenu ahava ve'achva shalom ve're'ut. Alors j'essaie de traduire, Dieu merci de mettre dans ma partie de l'amour et de la paix et de l'amitié. Vetarbeg evulenu betalmidim, beaucoup des élèves, tatzliach sofenu acharit vetikva, une bonne retraite, pas retraite financière, je parle, une bonne retraite dans la santé. Sim halkenu began eden, dans le paradis. Takenenu behaver tov, donne-nous des bons amis. Yetzer tov ve'olamecha, venashkim ve'imtza yehu levavenu li'ira et shemecha. Vetavo lefanecha korat nafshenu letova. Et tout ce qu'on va faire qui va te satisfier Dieu. Ça c'est le premier rabbin. Deuxième, à la fin du cours, il nous reste 3 minutes. Chacun qui sort quand même avec ce message de rajouter aussi des petites touches personnelles. Rabbi Yochanan batar de Mesayem tzlote. Rabbi Yochanan à la fin de la Hamida, il rajoutait ça. Amar achi, yiratzon milefanecha Adonai Elohenu, shetatzitz beboshtenu, tabit bera'atenu. Regarde notre honte, regarde notre douleur. Ve'titlabesh berachamecha. Et Dieu que tu vas voir les miséricordes, vetit kaseh be'ozecha, l'intensité je crois, vetit atef be'hasidutecha, vetit azer be'haninutecha, hanin, hnun, hanun verachum, la graisse, comme ça on dit, ou la grâce? Grâce, pardon. Vetavo lefanecha midat tovatcha va'anvenutecha. Rabbi Zera, un autre texte, le troisième, batar de Mesayem tzlote, hamarachi, yiratzon milefanecha Adonai Elohenu, shelo nechta, velo nevosh, velo nikalem avotenu. Une phrase est rajoutée, Dieu qu'on ne va pas fauter, qu'on ne va pas avoir honte par rapport à les patriarches à nous ou les arrière-grands-pères à nous. À mon avis, ils étaient tous des grands rabbins. Rabbi Hiya batar de Matzle, Rabbi Hiya rajoutait une phrase, Yehi ratzon milefanecha Adonai Elohenu sheteh toratra umanutenu ve'al yidve libenu ve'al yachshechu anenu. Que je vais être toujours dans la Torah, sans mal au cœur et sans que les yeux ils seront toujours en pleine forme. Rav batar tzlote amarachi, Yehi ratzon milefanecha. Alors celle-là, tout le monde la connaît, il y en a qui l'en rajoutent dans la Hamida, dans certains Sidurim, elle existe ce texte. Yehi ratzon milefanecha Adonai Elohenu shetiteh lanu chaim arukim, une longue vie, chaim shel shalom, une vie de paix, chaim shel tova, une bonne vie, chaim shel beracha, bénédiction, chaim shel parnasa, pas besoin de traduire, chaim shel hailutz atzamot, c'est la santé, chaim sheyesh bahem yirat chet, la crainte des fautes, chaim she'en bahem busha uchlima, une vie sans honte, chaim shel osher vekavod, avec une abondance et avec du respect, Chaim sheteh banu avat Torah virat shamayim, l'amour de la Torah, la crainte de Dieu, et à la fin termine en beauté. Chaim sheteh malé kol mishalot libenu letova,
que tu vas remplir toute notre vie avec de la bonté. Une autre prière, regardez comment c'est beau tout ça. Rabbi Batar Tzlote Amarachi. J'ai pas pu traduire tout, il y en a ici beaucoup des commentaires en plus, mais déjà les mots, comme ils sont simples, c'est royal. Rabbi Yehuda Anassi terminé comme ça. Yiratzom Ilefanecha, tout le monde la connaît celle-là. On l'a fait avant la prière. Adonai Elohim Lavotenu Shtatzilenu Me'azeh Panim, ou Me'azut Panim, qu'il ne va pas avoir des gens mécrants devant moi. Ou Me'adam Ra, ou Mi-Pegara, ou Mi-Yetzerara, Mi-Havera, Mi-Shachenra. Dieu, sauve-moi d'un homme méchant, des problèmes, de Yetzerara, d'un copain méchant, d'un mauvais voisin, Satan Amashrit, Mi-Din Kaché, de la mauvaise justice, ou Mi-Baal Din Kaché, Ben Sheu Ben Berit, Ben Sheno Ben Berit, qui ce sera du peuple juif ou d'un autre peuple. Tout ça, il rajoutait Ve'afalgav de Kaime Katsutse Ale des Rabbi. Même si Rabbi Yehuda Anassi, il avait des gardiens et tout, parce que c'était le président à l'époque. Même lui, il rajoutait cette prière tous les jours. On a même encore quelques secondes, on est à l'avance. On termine la dernière ligne. Rav Safra Batar Tzlote Amarchi. Rav Safra a terminé comme ça. Yiratzom Ilefanecha Adonai Elohenu. Shetasim Shalom. On tourne la page. On est déjà dans la page 17 de demain. On va faire juste les 3 premières lignes, comme ça on est sur les 26. Dieu, que tu vas mettre la paix, Bepamalia Shelma là, ou Bepamalia Shelmata, qui va avoir la paix en haut entre les anges, et la paix en bas entre les rabbins, ou Ben Atalmidim, en skim et Toratecha, et avec les élèves, Ben en skim lishma, Ben en skim shelo lishma, peu importe si les élèves, ils étudient pour toi ou pas pour toi, Bechol en skim shelo lishma, et Ratzon, shiur en skim lishma. Et tous ceux-là qui font pas un corps pour toi, Dieu, ils le font pour avoir une connaissance, ou pour avoir un salaire, ou parce qu'ils sont payés. Au fur et à mesure, avec le temps, ils vont être là comme nous, que nos seuls buts, c'est faire pour Dieu. Excellente journée à tous, si Dieu veut. À demain pour la 17e page.